J'ai rencontré Loris sur une course et je l'ai invité à rentrer dans cette team et en la découvrant, j'ai appris son histoire. J'ai pu voir les failles, et ses blessures, pourquoi elle courait pour les mauvaises raisons. J'ai contacté mon frère, ça faisait des années que je rêvais de travailler avec lui, avec mon petit frère, avec mes petits frères d'ailleurs. Et voilà quoi, j'ai dit écoute, viens rencontrer Lorify. Et puis c'est ce qu'a fait Andy et on est parti sur une histoire complètement folle. On partait sur un 12 minutes. Ah oui, là on en est loin. Ouais, c'était 12 minutes sur une année, on a fini sur plus de 56 minutes sur 4 ans. On a cette sale habitude de toujours donner la parole à nos acteurs locaux. Oh, comme c'est dommage, ils sont divers, ils sont variés. Regardez, on avait Victor Davier début de semaine pour nous parler de l'exfiltration des Afghans à l'arrivée des talibans de l'équipe nationale de snowboard. Un récit passionnant. Hier nous avions par exemple La Roche-sur-Foron qui était présent pour parler du Bluegrass Festival. Mais nos régions ont du talent et notamment en ce qui s'appelle des films d'aventure, des films qui mettent en avant les sports outdoor. Oui, il y a beaucoup de ski, mais il n'y a pas que le ski dans la vie, il n'y a pas que le parapente, il y a aussi le trail et on en parle aujourd'hui avec les frères Collet, Ludo et Andy Collet qui sont nos invités sur Radio Mont-Blanc et radiomontblanc.fr. Bonjour messieurs. Salut. La voix évidemment Bonjour. de Ludo Collet que beaucoup connaissent parce que c'est le speaker officiel de l'UTMB, celui qui vous fait vibrer et que d'ailleurs on retransmet en direct comme chaque départ en direct sur Radio Mont-Blanc. Andy que peut-être seulement une niche connaît, ancien pro rider, c'est ça Andy ? Ouais, c'est ça. J'étais pro skieur et puis ensuite je suis passé j'étais pro skieur pendant pas mal d'années. Et puis maintenant, je suis passé derrière la caméra alors qu'avant, j'étais devant. Alors, tu as notamment signé un des derniers films de la marque que l'on connaît tous, Picture, c'est ça ? Donc, quand on réalise pour Picture, c'est quand même qu'on est bien installé dans le milieu. Hein. Ouais, alors c'est pas leur dernier film, c'est Ingora, c'est sorti en 2017, mais oui, j'ai fait leur premier film justement, c'est plutôt comme ça qu'il faut le définir, ouais. Ça marche. Et donc Ludo et Andy, vous avez travaillé, vous êtes tous les deux en coproduction d'un film qui se nomme Au-delà du temps. Petite bande-annonce. On arrive à 2 ans maintenant de Tokyo, il va falloir qu'on batte ce record du Cambodge. La seule chose que je veux, c'est que t'attaques. Chaque seconde, chaque dixième compte, même si on sait que ça brûle, même si on pense qu'on n'avance pas, on ne s'arrête pas. 20 secondes, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Soyez belles, soyez forts, soyez rapides. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la suite, je vous invite évidemment à la regarder, c'est sur leur site Au-delà du temps. Est-ce qu'on peut faire un rapide synopsis, l'un de vous deux, Ludo, Andy ? Ah, tu veux pas le faire, hein, Andy, vas-y, c'est toi Ludo. qui l'as écrit, un rapide synopsis. Pour moi, le trail mène à tout et après avoir animé pendant de nombreuses années, j'ai créé une team qui s'appelait la team Ludo. J'ai rencontré Loris sur une course et je l'ai invité à rentrer dans cette team et en la découvrant, j'ai appris son histoire. J'ai pu voir les failles, et ses blessures, pourquoi elle courait pour les mauvaises raisons. J'ai contacté mon frère, ça faisait des années que je rêvais de travailler avec lui, avec mon petit frère, avec mes petits frères d'ailleurs. Et voilà quoi, j'ai dit écoute, viens rencontrer Lorify. Et puis c'est ce qu'a fait Andy et on est parti sur une histoire complètement folle. On partait sur un 12 minutes. Ah oui, là on en est loin. Ouais, c'était 12 minutes sur une année, on a fini sur plus de 56 minutes sur 4 ans. C'est exactement ça, donc avec la franco-cambodgienne qui se nomme donc Lorify, qui a eu un drame dans sa vie en perdant donc un enfant et elle s'est lancée dans la course à pied et notamment dans le trail. Pourquoi elle a commencé dans le trail ? Parce que j'ai l'impression qu'elle habite pas dans notre région en fait. Non, elle est née à Montpellier, elle faisait partie des équipes de France de ping-pong, elle a été faire les championnats d'Europe, les championnats du monde, elle avait un très haut niveau, elle devait faire les Jeux Olympiques, ça s'est pas fait pour des raisons internes à l'organisation de l'équipe de France de ping-pong. Et puis, elle a perdu cet enfant, comme tu l'as dit. Et du coup, heureusement qu'elle avait un petit garçon. Sinon, je pense que Laurie serait plus avec nous. Elle l'a tellement mal vécu que elle a décidé, comme elle le dit, d'aller se faire mal. Et c'est ce que je dis quand on dit courir pour les mauvaises raisons. Elle allait pour se détruire, en fait. Et rien de mieux. Elle a toujours aimé courir. Et rien de mieux que le trail pour se faire mal. La douleur du corps pour faire oublier donc la douleur du cœur, ça on l'aura bien compris. Exactement. Donc au cours de ces 56 minutes où vous revenez sur ses origines, sur ces terres, là où elle n'était jamais allée auparavant, vous avez pu capter cette émotion là où elle est donc en train de participer à son premier trail justement au Cambodge avec
Bon bah Andy, je vais spoiler un petit peu, mais votre grain à vous, c'est justement ces plans. Les plans sont littéralement mais sublimes. Par contre, il y a une chose, c'est vrai, qui nous a interloqué avec Audrey, avec les équipes quand on a regardé, c'est ce parti pris. Alors là, je m'adresse quand même à des gens qui connaissent un petit peu les films de ride ou les films outdoor. C'est le fait que vous ne travaillez pas avec stabilisateur. Ouais, alors ça c'est un truc que, alors je me doute que c'est très clivant, il doit y avoir les pour et les contre, mais c'est vrai que ça surprend en premier abord. Ouais, c'est ce que Ludo m'avait dit. Alors moi, je trouve ça plus naturel d'être en fait très proche de mon sujet avec une caméra sur l'épaule. C'est ce qui fait que ça tremble, mais c'est ce qui fait qu'en fait la vérité se dégage aussi de l'image. Le stabilisateur, c'est plus pour moi réellement de la mise en scène, alors que vraiment dans ce film, il y a quand même une partie de mise en scène pour structurer le récit. Bien sûr. Mais dans la partie vraiment documentaire, intimiste, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une caméra soit à l'épaule, soit à la main pour être proche de ton sujet et capter la vérité, quoi. Donc, ce qui n'est pas possible avec un stabilisateur entre guillemets. Là on est complètement dans l'immersion, la plus totale. Donc on retrouve toute votre famille au final quasiment. Donc on a Ludo qui est l'une des voix off. Bon bien sûr vous savez utiliser votre voix, Ludo. Donc autant la mettre à profit. Surtout vous êtes même acteur. Vous jouez votre propre rôle dans ce documentaire. Il y a toi Andy qui est derrière la caméra. Il y a Sandy, ton frère jumeau qui lui est au drone. De magnifiques shot drone également. Ça doit être génial de réaliser un truc en famille comme ça. Ouais, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Andy, Sandy, c'est la transmission. Après, j'ai 3 fils. Andy aussi des enfants, Sandy, et on s'est toujours dit que le plus important pour nous, c'est ce qu'on essaie de retransmettre dans le film, c'est la vie. C'est juste de transmettre. Et notre passion, et on se la passe de génération en génération, et on essaye de travailler tous ensemble. Bon, on l'a bien compris, la transmission donc dans ce documentaire de 56 minutes au-delà du temps, c'est sur Vimeo en location ou à l'achat. Vous pouvez de toute façon retrouver tout ça sur au-delà-du-temps.com. C'est effectivement un magnifique film. On a compris l'histoire de transmission, mais surtout moi ce que j'ai aimé, et c'est comme ça que je le définis, ce n'est pas un film de superlatif. Ce n'est pas un film où on dit on va plus haut, on va plus grand. Ne vous attendez pas à une happy end à l'américaine. C'est-à-dire qu'on voit le destin tragique au début d'une femme, plus ou moins normale si on peut dire, mais en tout cas avec son destin propre à elle, et qui se lance dans une aventure, mais de manière, j'ai envie de dire, humble. C'est pas là pour aller monter le plus haut, le plus loin, être la plus rapide. En fait, on voit vraiment une femme normale faire quelque chose d'incroyable pour passer outre la douleur. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans ce film en tout cas. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéressait dans le sujet, justement, c'était d'avoir un peu une anti-héros, d'avoir une femme à la fois qui n'est pas une performeuse dans le trail, mais qui avait quand même un ancien bagage sportif, parce qu'elle était sportive de haut niveau, elle était à l'INSEP, elle faisait partie de l'équipe de France de ping-pong. Donc en fait, il y avait aussi ce paradoxe-là qui m'intéressait, et puis surtout de mettre en avant une personne qui, au-delà du temps, au-delà de la performance, une personne lambda entre guillemets, c'était vraiment la trajectoire qui m'intéressait dans ce film en fait. Et puis quand on parlait de transmission en plus, vous allez même dans une école française au Cambodge pour justement raconter un petit peu son parcours. On rappelle, c'est quoi à la base l'objectif? C'est de participer aux Jeux Olympiques. Oui, au début du film, pas du tout. Au début du film, c'est surtout la reconstruction de Laurie, c'est de pouvoir, mon but c'était qu'elle court pour les bonnes raisons, qu'elle arrête de courir pour se détruire. On fait pas du sport pour se détruire, et trop souvent on assimile le sport à chacun, on a nos histoires personnelles et on a tendance à aller chercher, puiser et aller se faire mal, alors qu'à la base le sport est fait pour s'épanouir, prendre du plaisir, et donc il y en a qui prennent du plaisir dans la difficulté. Oui. Mais autant partir au départ avec de bonnes raisons, et c'était surtout ça, et c'est en l'emmenant la première fois au Cambodge que tout a explosé. Le scénario, il n'était pas écrit, et ils vont le découvrir dans le documentaire. C'est que cette arrivée au Cambodge la première année permet à ce que je dis, le trail mène à tout. C'est jamais elle pensait repartir dans du haut niveau avec l'équipe du Cambodge. Et je veux pas tout dire qu'on voit dans le film, mais voilà, il faut vivre tout simplement. C'est ça le plus important, et plein de belles choses arrivent. Et bien justement, on continue à en parler donc avec les frères Collet, Ludo et Andy, au-delà du temps. Ça suit juste après ça. Et on parle donc de ce film documentaire Made in chez nous, au-delà du temps, aux côtés des frères Collet que vous connaissez, Ludo notamment pour le speaker UTMB, célèbre évidemment pour sa voix, et également Andy Collet, ex-pro rider en ski, et puis qui maintenant a fait son bonhomme de chemin dans la réalisation de films outdoor entre autres. Justement, au-delà du temps, meilleur documentaire au Winter Film Festival de 2023.
2021 comme le Explore Alpes Festival. Et puis là tout récemment vous êtes même venu avec le trophée avec le Init Festival. C'était il y a quelques semaines de ça en 2022. Donc en plus d'avoir fait un beau projet familial, quelque chose de très intimiste finalement pour vous, parce que Ludo, vous êtes le coach sportif de Laurie pendant tout le film en tout cas. En plus de faire quelque chose d'intimiste, ça a plu à ce domaine. À ce domaine qu'est l'outdoor, et on sait qu'il est varié et qu'il est immense. Ouais, on a et on vous en remercie pour tous ceux qui ont été regarder le film, ceux qui sont venus dans les festivals. Festivals, on dit. Non, festival, festival. Ça ne s'accorde pas pour le coup. Ça s'accorde pas. Et merci, parce que les retours ils sont fantastiques, quoi, et ça fait du bien. Même si les professionnels ont déjà reconnu mon frère, puisqu'il vient en plus de prendre la best cinématographie sur un film qui s'appelle Terratome. Félicitations Frangin. Enfin voilà, son regard et son œil est reconnu, et là de pouvoir le mettre dans le trail, parce que c'est une passion depuis 20 ans pour moi de ce sport, et je continue, et on voit dans le film que je m'y donne à 100%. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est ça, dans une histoire, et il y a d'autres histoires. C'est un peu comme on le disait hors antenne, c'est une matrioshka, c'est une poupée russe, ça s'imbrique, et on voit un moment un pépin physique, une forte tension artérielle pour toi, Ludo, au moment où en plus c'est une grosse échéance pour Laurie, ce qui va forcément perturber un peu son mental. Elle va courir pour toi, etc. T'es pas passé loin, la vie. Oui, tout simplement, faut appeler un chat un chat. Donc vraiment, c'est une histoire humaine. Qu'on aime ou pas le trail, que l'on aime ou pas la course, on peut rester qu'admiratif effectivement de la performance physique et mentale de cette Laurie. Exactement, et là je viens de recevoir encore cette nuit un message sur Messenger d'un coureur qui était pas trailer à la base, et qui a pris une claque en regardant le film, parce que lui il faisait d'autres sports, et il a été touché par l'abnégation, le courage de Laurie, le fait de se relever, l'histoire avec son père. Lui il avait une histoire avec le sien, ce qui fait que tout le monde est touché à un moment ou un autre dans ce film, parce que c'est la force d'Andy, c'est qu'il relate caméra à l'épaule la vraie vie, et on n'avait vraiment pas envie de tricher, et effectivement c'est pas un film américain, un blockbuster avec plein de trucages. Non, ça marche pas comme ça, c'est juste un alors c'est difficile, on s'est souvent posé la question, on dit c'est un docu, c'est un film docu, voilà, c'est un mélange, en tout cas ça n'existait pas. Ouais, c'est peut-être un mélange hybride, certainement. En tout cas, vraiment de très belles choses. On vous invite bien sûr à aller sur le site de Au-delà du temps pour le louer ou l'acheter, comme ça au moins toutes les personnes de votre entourage peuvent le regarder par la même occasion. Vraiment. En plus, on voit comment on passe du trail à la course sur route, et puis comment, je vais sûrement pas spoiler la fin du film, mais comment elle arrive en plus à intégrer son pays d'origine, le Cambodge. Il y a plusieurs angles. C'était un choix aussi. Il y a plusieurs angles au final dans le film. Il y a la perte de l'enfant dès le début qui est la motivation, ensuite la volonté d'aller aux Jeux Olympiques, créer une fédération au Cambodge. C'est multiple. Ouais, c'est multiple, et c'était vraiment la difficulté pour moi, parce qu'il fallait que j'en choisisse plus ou moins un, et en même temps chaque angle pouvait être aussi un micro-documentaire. On parle du Cambodge, on parle d'une tragédie, on parle de la nouvelle équipe de trailers cambodgiens, donc qui partent au championnat du monde au Portugal, qui s'inscrivent dans l'histoire aussi du Cambodge, parce que du coup je peux pas tout raconter. Le papa, l'histoire des Khmers rouges, le drame l'histoire humain, des Khmers rouges, oui, complètement, qui est quand même c'est dans les années 70, c'est pas il y a pas si longtemps que ça, quoi. Jusque dans les années 90, les Khmers rouges étaient au Cambodge. Ouais, donc il y a pas mal de drames, pas mal de belles choses, il y a pas mal de choses qui se croisent. Il y a justement la course à pied au sens large, donc il y a le trail, mais il y a le marathon. En fait, c'est comme du ski freestyle et du ski alpin, c'est quand même exactement ça. En opposition totale, et ça a créé aussi une confusion peut-être à des moments dans l'entraînement, mais j'étais obligé d'en parler. Il y a aussi du rugby, il y a pas mal de choses qui se croisent, et moi je trouve que c'était aussi la richesse de ce documentaire, de pouvoir aborder tous ces aspects, et puis choisir quand même le destin de cette femme en particulier, quoi. Et puis une personne complète, c'est une personne qui une personne de manière générale, elle n'est pas par exemple on parle de Kylian Jornet, ok, c'est un trailer, mais c'est aussi un père de famille, bref, il fait plein de choses, et c'est justement tous ces composantes qui fait qu'on est ce que l'on est, et justement c'est ce qui prouve que Laurie est une femme normale, mais à la fois aussi exceptionnelle. Ouais, avec une détermination hors norme, okay. qui est pas donnée à tout le monde, faut le reconnaître. Et puis moi c'est ce qui m'intéressait en tant que coach, et puis comme The Voice, c'était de pouvoir prendre tout. C'est qu'un athlète, pour qu'il soit bien dans sa peau et qu'il puisse performer quel que soit son niveau,
il faut que ça aille bien dans sa vie. Il fallait bien que ça aille mieux avec son papa. Il y avait plein de non-dits. On les découvre dans le film. Elle apprend des choses, elle aussi, pendant ce tournage. Elle expie le décès de sa fille. Enfin, il y a plein de choses qui font que elle revient en place et maintenant elle court pour les bonnes raisons, quoi. Et elle y prend plaisir. Et c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'était de traiter la femme dans sa globalité, entre guillemets. Donc, il y a quand même la fille, il y a quand même la femme, il y a l'athlète, il y a la maman. Donc, c'était tous ces aspects-là que je voulais traiter. Et c'est comme ça que j'ai eu, en introduisant le film de cette manière, je vais pas le raconter, j'ai eu l'impression de pouvoir parler de tous ces aspects-là, justement, du film, quoi. Et c'est justement traduit. Et donc, une nouvelle fois, 56 minutes donc pour Au-delà du temps. Un film multiplement primé. Évidemment, je prendrai bien, j'ai encore des millions de questions, mais le temps nous presse un petit peu. En tout cas, merci d'être venus en studio, messieurs. Merci à vous. La suite, je me doute qu'il y a d'autres projets peut-être à l'avenir pour la famille Collet ensemble. Ah, c'est sûr, vous verrez dans le film Abderrahim Kemissa, notre jeune Marocain. Je pense qu'il y a des projets. Exceptionnel, ce garçon. Exactement. Andy a un coup de foot pour lui. Moi, c'est devenu mon fils d'adoption. Donc voilà, il y a plein de choses à venir. Il y a aussi. Je suis parti en Inde aussi au mois de juin avec Aurélien. Mon neveu, Ludo, j'étais suivi une expédition avec des jeunes de Chamonix, des jeunes skieurs dont un de ces neveux de Ludo, Damien Arnaud, que j'ai suivi en Inde. Donc il y a pas mal de projets encore dans ce style-là qui arrivent. C'est super. Et puis pour ceux qui regardaient bien sûr l'interview sur radiomontblanc.fr, vous êtes peut-être demandé pourquoi est-ce que Ludo était en jaune vêtu, un cuir jaune. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait Freddy. C'est ça. Tu vois, encore une fois, jamais j'aurais pensé en faisant ce métier que un jour je serais dans la peau de Freddie Mercury. Je pars directement du côté du Montreux Trail Festival, rejoindre Diego Passos, l'ami, et Cédric, et on va faire la fête et je vais accueillir les trailers et les ultra trailers habillés face à la statue de Freddie Mercury. C'est une tradition. C'est pour ça que j'ai la moustache. C'est pas ce qui me va le mieux, je vous l'accorde, mais en tout cas, voilà. Show must go on. The show must go on. Et puis direction aussi l'UTMB sur événement où Radio Mont Blanc bien sûr sera comme chaque année pour vous faire vivre le départ de l'Ultra Trail le plus célèbre et le plus dur du monde. Ludo, on rappelle les dates ensemble? Pour l'UTMB ? Ouais. On commencera le lundi 22, il me semble, jusqu'au dimanche. On va pas arrêter. Du lundi au dimanche, il y a toutes les courses. Il y a évidemment le high level. Enfin, il y a ce qui se fait de mieux sur la planète Terre. Et puis tous les anonymes qui vont venir prendre un maximum de plaisir. Et j'espère, encore merci Radio Mont Blanc. Vous nous avez toujours suivis dans le trail depuis le début. Et on vous aime. Et nous aussi, on vous aime. Et comme tu le dis si bien, The Show Must Go On. Merci messieurs, merci les frères Collet. Merci beaucoup. Et Au-delà du temps, c'est donc à retrouver sur Vimeo ou sur au-delà-du-temps.com.